Jacques fait partie des 65% de Français qui bricolent régulièrement. Électricité, menuiserie ou plomberie, à la maison, il répare tout. Pourtant, sans le savoir, il prend des risques. Protéger les bricoleurs amateurs, c'est justement la mission d'Olivier. Et lorsqu'il se rend dans l'atelier de Jacques, la visite de courtoisie tourne à l'inspection. Tu vois, Jacques, là, ton atelier, il est super, hein, il y a quand même... Voilà, beaucoup de gens voudraient en avoir un comme ça. Mais le problème, eh bien, c'est qu'on a un espace de travail pour bricoler qui est surchargé. Donc, on va avoir des gestes très petits, on va être accidentogène. Si on a un espace de travail qui est dégagé, eh bien, on va pouvoir effectivement bricoler avec aisance. Attention également aux fils qui traînent et aux installations électriques obsolètes. Les électrocutions sont une des causes majeures d'accidents, tout comme les équipements mal adaptés. Oh là là, là vraiment, Jacques, là, tu as pris des risques inconsidérés. Il est en chaussures ouvertes, donc là, pour chuter, c'est idéal. Regardez bien quand même. Là, s'il perd l'équilibre, eh bien, il peut carrément s'empaler sur le râteau, sur la bêche. Et la cerise sur le gâteau, attention Jacques, là, c'est accidentogène à souhait. On a failli chuter carrément sur la boîte à outils. Autre erreur, l'utilisation d'un escabeau en bois. Avec le temps, il risque de perdre en solidité et de se rompre. Privilégiez le métal, plus résistant. Deuxièmement, comme vous pouvez le constater, on a un garde-corps qui va supporter notre poids. Je vais le faire d'ailleurs, regardez bien. Voilà, je vais pouvoir, vous voyez, sans aucun problème, et je vais pouvoir percer de toutes mes forces, sans souci. D'un escabeau ou d'une échelle, les chutes sont la première cause d'accidents de bricolage en France. La plupart du temps, le problème, c'est le positionnement. Elle est trop inclinée, parce que regarde, si je mets les deux pieds au bout, eh bien, je ne peux pas toucher l'échelle. Donc en fait, je vais être obligé de la remonter, ton échelle. Il faut, voilà, regarde, hop, que ce soit David Douillet ou Mimi Mati, c'est la même chose. Regarde, maintenant essaie, tu vas voir qu'elle va être bien positionnée pour toi aussi. Et là, tu as peu de risque de chute. Pensez également à stabiliser l'échelle grâce à des patins et à respecter les consignes d'utilisation. Enfin, évitez à tout prix de grimper avec des outils dans les poches. On peut provoquer ce qu'on appelle un suraccident, c'est-à-dire le tournevis qui va se planter dans la cuisse en tombant. Donc il ne faut rien avoir sur soi. Dernière consigne pour bricoler en toute sécurité, débarrassez-vous de votre matériel trop ancien. Avec un peu d'imagination, l'escabeau de Jacques a lui retrouvé une nouvelle vie.